Bonjour à tous. Bienvenue sur Vitrine 237, la chaîne de promotion et de vulgarisation des produits Made in Cameroun. Aujourd'hui, nous allons recevoir un jeune homme ambitieux, très ambitieux, qui a créé sa marque, une marque ethno-urbaine de chaussures et de vêtements. Aujourd'hui, nous allons découvrir un talent pur de la cordonnerie camerounaise, produit 100% Made in Cameroun. Tous les éléments qui composent sa collection viennent du pays. Ce jeune homme a fait de la marque ethno-urbaine un métier pour lui et aujourd'hui tout le monde s'arrache ses produits. Nous allons recevoir aujourd'hui Lionel Franck Bilon qui est le promoteur de la marque Matanga qui a une signification qui nous expliquera tout à l'heure et vous allez le rencontrer. Il est très intéressant. Alors c'est parti. Qui est Franck Lionel Bilon? Alors, Lionel Franck Bilon, c'est un jeune Camerounais de 28 ans, diplômé des mines, de l'ingénierie des mines. J'ai un master en mines, un master 2. Et parallèlement, je suis le promoteur de la marque Matanga, comme vous l'avez dit au début, et gérant de l'entreprise Matanga Venture, qui est qui est une entreprise de services, de création et vente de produits, d'accompagnement d'autres entreprises et personnes qui veulent se lancer aussi dans les marques ou dans autre chose. Grosso modo, c'est ça. Matanga, c'est notre premier produit et d'autres produits arrivent. Comment est-ce que Franck Lionel Bilon arrive à la cordonnerie, au stylisme, vu le parcours dans les mines? Alors, c'est vrai que c'est assez atypique, un ingénieur dans la mode, mais il faut dire que la mode, j'avais déjà ça en moi. C'est quelque chose que j'ai depuis tout petit, parce que mon papa, c'est quelqu'un qui est assez trempé dedans. Donc, il y avait déjà une prédisposition à ça. Maintenant, le fait de lancer une marque, alors, ça vient alors qu'un soir, l'idée vient alors qu'un soir, je suis confronté à la difficulté de trouver des chaussures qui devaient marier avec ce que je devais porter comme vêtements, alors que je devais sortir. Du coup, là où je vivais à Yaoundé, j'avais réussi à trouver des morceaux de tissu que j'ai collé à la chaussure que je devais porter ce soir-là. Et ça a donné quelque chose de bien. Un cousin avec qui j'étais me dit « Man, tu as du designer en toi ». Et c'est de là que part le déclic. Maintenant, le reste, c'est que je vais à la rencontre de quelqu'un qui pouvait réaliser une chaussure que j'avais en tête. Et c'est comme ça que l'aventure Matanga commence. Comment est-ce que les modèles Matanga sont faits, vu qu'il y a des babouches, il y a des chaussures, il y a des t-shirts, il y a des polos comme celui que tu as. Comment est-ce que tu t'organises au quotidien pour pouvoir sortir tous ces modèles? Dans la collection. Ok, on va dire que je suis quelqu'un d'assez créatif, réellement. Du coup, je n'ai pas eu besoin de passer par une école de formation en modélisme ou de fabrication de chaussures pour concevoir les modèles. Alors, ils me viennent à l'esprit comme ça et puis j'essaye juste d'ajouter à l'inspiration les codes qui fondent une marque. Ça veut dire que faire des collections, les présenter. Maintenant, derrière tout ça, il y a forcément une équipe qu'il a fallu mettre en place. Donc, c'est une équipe constituée de couturiers, de bottiers et bien d'autres personnes qui sont là tous les jours et qui font qu'on voit tout ce qu'il y a là en termes de modèles, en termes de couleurs, en termes de tout ce qu'on présente dans la marque Matanga. Voilà. Comment est-ce que tu arrives à trouver la matière première? Quels sont les problèmes que tu as trouvé cette matière et à pouvoir agencer les couleurs? Parce que tes modèles sont très colorés. Comment est-ce que tu arrives à trouver de la matière première? Alors, généralement, ça se fait en deux phases.
Il y a une phase de spontanéité. Ça veut dire, je vais me balader et puis je vois un tissu assez coloré. Je dis, tiens, ça peut buzzer parce que c'est réellement ça que je cherche avec la marque Matanga, des produits qui, du premier coup d'œil, vont attirer les gens. Donc, c'est vraiment ça. Il y a ce côté spontané là qui fait que on expérimente beaucoup en termes de couleurs. Maintenant, le deuxième côté, c'est la préparation. Toutes nos collections ne sont pas spontanées. Il y en a qui sont préparées, ça veut dire on dit au mois de février on aura une collection moins colorée parce que on a découvert qu'il y a une partie de nos prospects ou de nos cibles qui n'aiment pas trop les couleurs. Donc on va essayer de faire une collection moins colorée. Et puis l'équipe et moi, on se met en place, on fait un brainstorming où à l'issue de ça, une collection peut naître. Après, il y a nos clients aussi qui participent beaucoup à la création de nos collections. On leur laisse la possibilité de designer eux-mêmes leurs produits. Ça veut dire qu'ils peuvent choisir la couleur, choisir les motifs. Et ça donne généralement naissance à des collections aussi. Donc voilà un peu comment nous procédons pour avoir toutes ces collections-là. Et où est-ce que aujourd'hui on peut trouver les collections Matanga en dehors de l'atelier là où nous sommes? Et est-ce qu'il y a des points où on peut trouver les collections? Alors, il faut dire qu'ici, c'est un bureau de travail. Comme vous voyez, c'est pas que la mode ici. Comme je suis ingénieur à la base et je bosse avec mon papa qui est ingénieur aussi. Donc, du coup, on fait dans autre chose. Maintenant, j'ai souvent avec moi des échantillons parce qu'il y a des gens qui veulent venir directement me rencontrer et juger la qualité du produit. Donc, c'est pourquoi vous allez voir après que j'ai des chaussures avec moi. Maintenant, ailleurs qu'ici, nous avons deux modèles business, deux modèles de vente. Le premier modèle, c'est la livraison au client à domicile. Nous avons des pages, à travers nos pages, les gens passent des commandes et soit nous réalisons, soit si nous avons des produits en stock, nous allons livrer au client directement. La deuxième chose, c'est les dépôts-ventes dans certains points qui sont des points partenaires, notamment au Douala Grand Mall où le partenaire Invincible, dont la boutique porte le nom, Invincible, revend aussi des produits Matanga. Donc vous pouvez trouver les produits Matanga au Douala Grand Mall. Mais généralement, ce n'est pas toutes nos collections qui sont chez nos partenaires. D'accord. Voilà. À terme, quels sont les objectifs de la marque? Conquérir le monde, conquérir l'Afrique, satisfaire déjà les besoins au niveau du Cameroun. Quels sont les objectifs? Alors, on a un avantage aujourd'hui, c'est Internet. Donc, lorsque tu lances une marque aujourd'hui, c'est pas comme hier, tu disais, ok, je vais commencer d'abord dans mon quartier, puis je vais vendre dans d'autres quartiers, puis dans d'autres villes. Non, aujourd'hui, Internet te permet directement de toucher les personnes dans tout le monde entier. C'est ce qui se passe aujourd'hui avec Matanga. On a des clients qui sont des pays européens, des pays asiatiques. Donc, les objectifs de Matanga en termes de conquête du marché sont beaucoup plus de pouvoir créer des points de vente dans les pays où le produit est demandé. C'est beaucoup plus ça parce qu'aujourd'hui, on sait que le produit est demandé dans beaucoup de pays et il se vend déjà. Maintenant, reste le côté logistique qui ne facilite pas le transit, mais les objectifs sont ceux-là. En termes de conquête du monde, de créer des points un peu dans ces différents pays-là qui nous faciliteront l'écoulement de notre produit. Okay. Alors, quelles sont les difficultés que tu rencontres au quotidien pour gérer la marque, pour gérer les fournisseurs, pour gérer les clients et même pour bien organiser ton équipe? D'accord. Alors, les défis ou les difficultés sont multiples et je peux les classer en deux groupes, on va dire comme ça. J'ai les difficultés d'ordre interne. Les difficultés d'ordre interne qui commencent par moi-même. Ce sont les difficultés personnelles. J'ai du mal à déléguer. Je suis quelqu'un d'assez pointilleux. Et du coup, ça fait que même lorsque j'ai donné affaire aux collaborateurs,
je suis toujours là à revenir voir si ce qui est demandé est fait comme j'ai demandé. Sinon, je me retrouve à me taper sur le travail que j'ai déjà demandé aux gens de faire. Donc ça, c'est la première difficulté. Elle est que j'ai du mal à déléguer parce que je suis un peu pointueux. La deuxième des choses, la deuxième des difficultés, elle est organisationnelle. Alors, aujourd'hui, lorsqu'on se lance, c'est difficile de mettre sur place une équipe qui va travailler à temps plein parce que les finances ne permettent pas encore de garantir leur salaire tous les mois de façon régulière. Il faut conquérir le marché d'abord avant de mettre une équipe sur pied. Du coup, ça fait qu'on jongle souvent entre tu es le promoteur, c'est toi le community manager, c'est toi le directeur de production, c'est toi ci, c'est toi cela. Donc, nos collaborateurs ne sont pas des collaborateurs fixes au début, hormis peut-être la partie production. Maintenant, la troisième difficulté interne est logistique. Alors, lorsqu'il vient souvent à livrer, c'est super compliqué de faire toutes les livraisons en même temps parce que généralement, tu as un client qui va te dire voilà, moi je dois voyager à 10 heures, l'autre te dit l'anniversaire de la personne c'est à 11 heures, on doit recevoir le produit, voilà, moi ma pause c'est à midi. Donc tu as diverses contraintes comme ça qui te font qu'à un moment, tu as sur toi des clients qui aboient mais à qui tu ne peux pas expliquer que voilà, c'est à cause de ça, à cause de ci, parce que eux ils ont payé pour un service et il faut le leur rendre. Donc tu ne vas pas expliquer tout ça au quotidien. Maintenant, les difficultés externes, c'est au niveau des fournisseurs. Au niveau des fournisseurs, la matière première à un moment elle peut manquer. Ça veut dire que tu as lancé une collection, vu que tu ne lances pas une collection en allant acheter peut-être 1 million de matières premières directement. Il faut bien tester le marché avec une collection à chaque fois parce que tu ne peux pas la produire en masse. Sinon, si elle ne se vend pas, comment ça se fait? Du coup, tu achètes une quantité qui te permet de faire un certain nombre de chaussures. Lorsque ça prend, tu repars chez le fournisseur chercher la même matière, elle n'existe plus. Elle est en rupture de stock au niveau du marché. Ça fait que tu trimes un peu. Tu as des clients qui se sont intéressés, mais tu as une contrainte qui t'oblige à aller créer quelque chose d'autre pour substituer à ce que tu as proposé d'abord. Donc ça, c'est la difficulté, la première difficulté d'ordre externe qui est la matière première au niveau des fournisseurs. Maintenant, la deuxième difficulté qui est externe, c'est les finances. Finance, c'est réellement le nerf de la guerre. Aucune entreprise, même les grandes entreprises ont toujours eu besoin de finances. Vous comprendrez que c'est une évidence pour une petite entreprise comme... Justement, on allait poser la question, D'accord. Matanga a-t-il besoin de financement ou de participation externe? J'avais déjà commencé à répondre, oui. On a besoin, pour réaliser notre vision, de beaucoup de finances. Comme je l'ai expliqué, même les grandes entreprises ont toujours besoin de finances. J'ai vu récemment la régionale faire ça s'appelle comment? Une levée de fonds récente parce qu'elle veut se lancer dans le secteur de la bourse et elle a besoin d'associés pour réaliser ce projet-là. Donc oui, Matanga a besoin de finances et nous avons l'intention d'ici à quelques mois d'ouvrir notre capital. Parce qu'on ne veut pas rester dans ce Made in Cameroun là qui ne fait que de l'artisanat. On veut passer à une autre étape. S'il faut répondre à une demande qui n'est pas seulement locale mais qui est aussi internationale, je pense qu'en termes de type de production, il faut se mettre à jour. Du coup, là, nous pensons à deux choses. Nous pensons à renforcer notre capacité de production en termes de machines, en termes de matériel et en termes de personnel. Parce qu'il y a ça aussi, il faut recruter. Nous pensons à ouvrir un showroom, sinon des showrooms comme je vous l'ai dit au début, mais sinon un showroom d'abord au niveau du Cameroun, qui sera la première vitrine de Matanga. Et ça doit être quelque chose de symbolique, de mémorable. Ça doit être un showroom où quand tu entres, tu as envie de prendre une photo et dire j'étais chez Matanga parce que le showroom est à l'image des collections. Donc oui,
nous allons ouvrir notre capital pour une levée de fonds d'ici à quelques mois. Parce que nous avons besoin de beaucoup de finances pour réaliser le projet Matanga et la vision. Ok. Maintenant, pouvons-nous découvrir quelques-unes des collections de Matanga? Ah oui, bien sûr. Bon, on va commencer par le pull. Hein. Ça, c'est un pull Matanga déjà. Et ma casquette est Matanga. Ça vient. C'est des collections que nous sommes en train de lancer actuellement et qui seront présentées dans les prochains jours. Alors, hormis ça, j'ai toujours quelques modèles au bureau. C'est important pour ceux qui passent nous visiter de voir ce qu'on a. Ce serait pas crédible de dire que je suis le promoteur de Matanga sans avoir quelques paires de chaussures avec moi. Donc là, je vais vous montrer quelques modèles qui sont là et voilà. Alors, comme nous vous disions, nous avons quelques échantillons ici au bureau. Là, c'est sur cette étagère-là. C'est la dernière collection qui est celle de janvier. C'est la collection Safari. Elle a buzzé un peu, donc tout le monde, ou presque, devrait la connaître. Donc là, c'est la Safari verte. Elle est en Safari en velours, en tissu velours. Et cette X-là, qui a une symbolique un peu ethnique, ça rentre dans le sujet de nos chaussures, qui sont des chaussures ethno-urbaines. Ethno pour ethnique et urbaine parce que les modèles sont des modèles qui se portent bien dans la mode de chaque jour. Et puis nous avons la version noire de Safari, nous avons cette version qui est un peu africaine, parce qu'il y a les gens qui aiment bien toujours que ce soit africain. Nous avons cette version jaune là, qui était d'ailleurs celle qui a donné le nom à Safari, parce que Safari c'est un peu le désert, c'est un peu la savane, c'est un peu les animaux et tout. Et sur cette ligne-là, nous avons un peu un mélange de plusieurs collections qui sont sorties avant. Ça, c'est la deuxième collection Matanga qui était la collection ethno-urbaine. Ça là, la petite là, c'est celle que j'ai faite pour ma community manager, bien aimée. Donc, là, c'est des hors collections parce que nous avons aussi des hors collections. C'est juste, on appelle ça des freestyle. Vous avez qu'une idée, ça c'est un tissu qui est beau, faisons un peu une chaussure avec pour voir. Donc, c'est généralement des hors collections. Nous avons des sandales aussi. Généralement, nos sandales, il y a des collections, mais après nous les regroupons en un seul nom. C'est des Mat X. X parce qu'elles ont cette forme de X là. Et Mat pour Matanga. Donc, nous avons ces couleurs là. Également celle-là. Et puis, celle-ci aussi. Et celle-là. Il y en a au moins 20. Pareil pour les chaussures. C'est à ce jour, on a au moins 40 designs de chaussures différents. Quand je parle de design, je parle en termes de couleurs et d'agencement de couleurs. Donc, plus de 40 déjà à ce jour. Ça fait beaucoup. Donc, tout n'est pas représenté là. Il y en a d'autres qui sont à l'atelier, en cours de fabrication, d'autres uniquement à la demande. Donc, voilà un peu. Nous avons une Matanga mythique. Mythique, c'est celle-là. On l'appelait noire. Son deuxième nom, c'est Vortex. Les gens la connaissent plus sur le nom de Vortex sur Internet. Vortex à cause de ces éléments. La mécanique des fluides, le Vortex est assez connu. Donc là, ça nous rappelle un peu ça parce qu'après, j'essaye de mettre un peu de mon ingénierie dans le secteur où j'entreprends. Donc voilà un peu pour ce qui est des échantillons et des collections Matanga que nous avons avec nous. Voilà, je pense que nous sommes arrivés au terme de ce bel interview. Et je ne saurais le terminer sans donner des conseils à des jeunes comme moi veulent se lancer dans l'entrepreneuriat, mais aussi déplorer un fait. Je vais commencer par déplorer le fait. Le fait que je déplore, c'est le faible engagement de l'État. Je ne vais pas être radical et dire que non, l'État ne fait rien. Non, l'État fait beaucoup, mais je pense que l'État n'accompagne pas suffisamment les initiatives qui se lancent. Et je pense même qu'aujourd'hui, le vice est poussé un peu loin, c'est d'encourager tous les jeunes à se lancer massivement dans l'entrepreneuriat. Sauf que ça crée, bien sûr, des personnes de plus en plus indépendantes, mais aussi beaucoup de débrouillardise. Beaucoup de débrouillardise parce que les secteurs ne sont pas structurés, ils ne sont pas organisés. C'est tout le monde qui se lance et puis il dit voilà, je suis entrepreneur.
L'entrepreneuriat sans organisation, c'est le bayam selam, comme on dit au quartier. C'est vraiment de la débrouillardise. Donc, l'État devrait gagnerait à accompagner les initiatives qui se lancent. Et je tire par là un chapeau à une dame que j'ai connue récemment, qui est Karine Andela, qui se bat au quotidien pour que le Made in Cameroun soit reconnu. La deuxième des choses, c'est le conseil que je donne aux jeunes. Alors, bâtir une entreprise, c'est pas quelque chose qui se fait en un jour. C'est une vision, c'est une idée, mais l'idée ne fait pas tout, parce que on dit souvent l'idée, c'est l'idée. L'idée, ce n'est qu'une idée. 1000 personnes ont la même idée, mais l'idée a de valeur que lorsqu'elle est expérimentée. Donc, le conseil que je donne aux jeunes, c'est d'expérimenter leurs idées, c'est de bosser dur, d'avoir une vision et de considérer les clients qui font la réussite d'un projet ou d'un produit, d'utiliser le digital parce que c'est une capsule boost incroyable aujourd'hui. Le digital permet d'aller au-delà des frontières. Et dans le cadre de la mondialisation, je crois que les entreprises qui s'approprient le digital ont une plus forte représentativité dans le monde, dans leur secteur, et voilà, leurs chiffres augmentent aussi pour peu qu'elles aient une bonne stratégie marketing et digitale. Voilà, moi c'est Franck-Lionel Bilan et je vous dis à bientôt. C'est sur cette présentation de Franck-Lionel Bilan que nous allons mettre un terme à cette session. Likez, partagez, cliquez sur la cloche de notification pour être prévenu une fois qu'une nouvelle vidéo est mise en ligne. Vous pouvez contacter Franck-Lionel Bilan par les adresses qui s'affichent. Vous pouvez aussi aller au Douala Grand Mall chez son partenaire Invincible pour voir les modèles qui sont disponibles. Vous pouvez aussi le contacter directement parce qu'il travaille beaucoup sur commande. Sur ce, à la prochaine.